Bonjour à tous, cette vidéo a pour objectif de rappeler les définitions de trajectoire et de mouvement d'un point. Alors commençons par parler de trajectoire d'un point. Qu'est-ce que la trajectoire d'un point? Eh bien c'est l'ensemble des positions successives occupées par celui-ci au cours de son mouvement. Deux cas de figure se présentent, ou bien le point étudié n'est pas en mouvement dans le référentiel choisi, il reste toujours dans la même position, donc sa trajectoire est un point, ou bien le point étudié est en mouvement, l'ensemble des positions successives occupées par ce point forme une courbe dont vous devez donner le nom. Alors quelques exemples de trajectoire: un point, on en a parlé quand le mouvement est nul, une droite, une parabole, un cercle ou une ellipse, une courbe dans un cas général quand la trajectoire est complexe. S'il y a deux points importants à retenir concernant cette notion de trajectoire, c'est qu'on ne peut parler que de trajectoire d'un point et que la trajectoire est une courbe. Donc la réponse à la question sera une droite, un arc de cercle, une ellipse, etc. Il faut aussi avoir en tête que lorsqu'un corps se déplace, tous les mouvements qui le constituent sont également en mouvement. Néanmoins, la trajectoire de ces différents points n'est pas toujours la même. Prenons l'exemple de ce skieur. Si on compare la trajectoire d'une extrémité d'un de ses skis avec une extrémité d'un de ses bâtons, on remarque qu'elles ne sont pas identiques. Ceci est lié au fait que le skieur tourne autour de lui-même. Alors pour simplifier l'étude du skieur ou d'un système dans un cas général, on le modélise par un point qui se situe au centre du système parce qu'il possède une trajectoire plus simple que celle des autres. On prendra donc l'habitude dans l'exercice que l'on traitera, pour des raisons de simplification, de modéliser un corps par un point qui se situe en son centre. En revanche, cette modélisation entraîne, dans de nombreuses situations, des pertes d'informations. Dans le cas du skieur, étudier la trajectoire de son centre ne nous permettra pas de savoir qu'il effectue une rotation. Dernière partie de cette vidéo, le mouvement d'un point, quant à lui, est décrit par sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse. Alors je parle du mouvement d'un point, mais on pourrait aussi étudier un corps. Dans ce cas, son mouvement est décrit par la trajectoire et l'évolution de la vitesse de son centre. Contrairement à la trajectoire auquel on associe un nom, vous remarquerez qu'on associe deux adjectifs au mouvement quand c'est possible. On qualifie de mouvement rectiligne d'un point quand sa trajectoire est une droite, on parle de mouvement circulaire d'un point quand sa trajectoire est un cercle. Le mouvement de ce point est dit curviligne quand sa trajectoire est une courbe. On ajoute un deuxième adjectif pour décrire le mouvement d'un point quand on connaît l'évolution de sa vitesse. En fonction de cette évolution, on qualifie le mouvement d'uniforme, de ralenti ou d'accéléré. Alors petit exercice d'application pour résumer ce qu'on vient de voir. Vous voyez sur cette diapo la chronophotographie d'un point. On a pris une succession de photographies de ce point à intervalles de temps réguliers. Que peut-on dire de la trajectoire de ce point? Eh bien, l'ensemble des positions successives occupées par ce point au cours du mouvement forme une droite, donc la trajectoire est une droite. Puisque la trajectoire est une droite, le mouvement de ce point est rectiligne. On peut observer que l'écart entre deux positions successives augmente au cours du temps, donc on peut affirmer que la vitesse de ce point augmente. Par conséquent, son mouvement est accéléré. Finalement, on écrira sur sa feuille que le mouvement de ce point est rectiligne accéléré. Voilà, la vidéo est terminée. Bon entraînement et à bientôt!